C'est incroyable. Donc, alors, partage d'écran. Oui. Qu'est-ce que t'as? Shulchan Aruch, c'est ça, non? Shulchan Aruch. Alors, comme ça, qu'est-ce que tu veux? Shulchan Aruch. Comme ça, on fait. Ah non, non, je suis bête. Texte. Voilà, c'est ça. Shulchan Aruch. On va faire Amiral Hakoum. C'est un sujet qu'on avait commencé au Beth Midrash, qu'on va continuer ici, mais depuis le début. On va reprendre Amiral Hakoum. C'est un sujet pas simple. Alors, je vous invite violemment à écouter le développement. Et si vous avez des questions, de les poser textuellement dans la conversation. Bon, parce que je vais essayer de vous faire un développement cohérent et clair. Et si chacun va dire, ah mais Rav, dans ce cas-là, on a le droit, on n'a pas le droit, parce que moi j'ai eu ça la semaine dernière, je ne sais pas quoi faire en fin de compte. Ça tombe bien en fait, Rav. Ça, c'est la catastrophe si on commence dans ces histoires-là. Parce qu'Amiral Hakoum, c'est pour Aaron Halacha, c'est une synthèse de plusieurs simanim. Donc on va essayer d'être très très méthodique, parce que si on fait Amiral Hakoum de manière décousue, vous en saurez autant que ce que vous savez jusqu'à présent. Donc pas grand-chose. Ça demande véritablement de l'étudier de manière rigoureuse, Amiral Hakoum. C'est pas le genre de la route qu'on peut étudier après la tfila dans l'Yakut Yosef, 2 minutes, parce que c'est complètement décousu. Il y a plein de styrodes, il y a plein de trucs. Pour arriver à une définition claire, vous allez voir, c'est pas plus simple que la Gemara. Mais il faut être rigoureux. Donc on va essayer d'aller par étapes. Et si vous avez des questions, je ne vous les interdis pas, mais mettez-les sur le côté, sur la conversation là-bas sur le côté. Et je jeterai de temps en temps un coup d'œil, voir si je pense que c'est adapté ou pas, mais j'essaierai de ne pas trop m'interrompre pour ne pas vous embrouiller, d'accord? De votre intérêt, parce que moi je sais ce que j'ai à dire, c'est vous si vous voulez savoir ce que moi je sais. On va essayer de le faire de manière rigoureuse. Je ne sais pas grand-chose, mais j'essaie de vous donner ce que moi je sais. Alors, tu as vu, marqué ici, on est dans le siman de la Haou. Ouais. Vous avez le partage d'écran? Oui. Voilà. Alors ça, c'est pas Eretz Israël. Ouais. C'est bientôt le Metfaoud, mais il ne faut pas en voir partout. C'est Eno Yehudi, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ouais. On peut écrire Goy comme ça, Eno Yehudi. Donc là, c'est la chod, donc Amiral Hakoum, l'interdit de parler au Goyim pour le demander de faire des choses le Shabbat. Eno Yehudi chez Idlik et Taner. Il faisait noir. Ouais. Il faisait très très noir. Il y a un monsieur, on voit que ses dents qui arrivent. Ouais. Et il m'allume la bougie. Il allume la bougie pour un juif. On va l'appeler Shimon le juif. Il allume la bougie pour Shimon. Et après, il y a David qui arrive. Il dit, ah super, la lumière. Oh la folie. Oh, il faisait noir tout à l'heure, la lumière. Oh. Alors, il n'a pas le droit, David, de profiter de la lumière parce que le gars est allumé pour Shimon. Et il le sait. David il sait que c'était pour Shimon, mais il était en train de regarder les étoiles, David, sur le balcon. Et il a entendu le goy rentrer et Shimon lui dit, ah, il a rien dit, hein, Shimon. Il a rien dit. Shimon, rien, ni remez, il s'est tué complètement, Shimon. Et il a dit Shimon. Rien dit. Mais c'est le goy de lui dire, ah, moi j'aime bien les juifs et tout, ah, ils sont intelligents les juifs. Moi j'aime bien les juifs, ils sont intelligents les juifs. Alors, il dit, ah tiens, le juif est dans le nord, le pauvre. Ouais. Nous, au Cameroun, on est tous dans le nord, mais lui, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, je vais la lumière parce que moi, j'aime bien les juifs, ils sont intelligents, les juifs. Donc, il a allumé de lui-même le goy de la lumière. Ni Shimon, qui était là, et pour qui la lumière a été allumée, ne pourra profiter de la lumière, ni David, qui est venu après, et qui sait que la lumière a été allumée pour lui, ne pourra profiter de la lumière. Sur la colle, à filou les miches, c'est le oudlag bijoulo, même pour David, c'est assaut. D'accord? Donc quand un gars il fait une mélacha pour moi,
le juif. Ouais. Même je n'ai rien demandé, c'est à son d'en profiter. Même je n'ai rien demandé, c'est à son d'en profiter. Donc c'est un grand problème, ça. Des fois, les gens, ils appellent des goyim et tout, venez, nanana, et ils font bérémez, allumez-moi ci, allumez-moi ça. Il faut trouver des étérim. Il faut qu'il y ait des enfants petits, il faut qu'il y ait un tsar, il faut que, peut-être c'est des rabbanas, ou il y a un tsoré rabbi, ouais. On va voir dans la suite toutes sortes de coulottes. Mais ça, maintenant, tu as besoin de lumière, ouais, pour manger ta souda de Shabbat, je sais pas quoi, etc. Ouais, tu fais un remès, où il allume la lumière. Bah putain, même si tu dis rien, t'as pas envie de profiter de la lumière. D'accord? Parce qu'il allume pour toi, il allume pas pour lui. On verra après le Rama, on continue sur un Aruch. Aval im idliko les tzorko. Si le gars est allumé pour lui, ouais. T'as une Philippin à la maison. Et il a allumé la lumière dans sa chambre. Alors tu vas lire ton livre dans sa chambre, il n'y a pas de problème. C'est allumé pour lui. Mais si le Philippin il allume, ouais, dans ton salon, pour toi, tu n'as rien demandé, hein. Ah, ça s'ouvre. Ah bah limite le tzorko les Israël. Ou bien maintenant il y a un cholé Israël, afilou en sakana. Ouais, il n'a pas de sakana, donc il a un naguide, il a un rhume, ouais, il a mal à la tête, il se mouche. Donc c'est un cholé shenbo sakana. Il a mal à la tête, il a mal à la gorge. Un petit peu de chef, 38, comme ça gentiment. Ouais. C'est un cholé shenbo sakana. Alors lui, il a mal à la tête, alors il a besoin qu'on lui allume le masgan, ou on a besoin qu'on allume le chauffage, ou besoin qu'on éteigne la lumière pour s'il a mal à la tête, ouais. Et ben le goy, il pourra profiter de la mélara que le goy, il pourra demander au goy de le faire, ouais, il pourra profiter de la mélara. Il pourra profiter de la mélara, le cholé shenbo sakana. Donc, où le goy il a allumé pour lui, ouais, et là, le juif pourra après profiter de cette mélacha, ou bien le goy il a allumé pour le cholé shenbo sakana, pour le malade qui n'est pas en danger. Il rajoute le rama au letzorer ktanim. Le ktanim, alors, on verra dans le détail, c'est quoi, ça s'appelle quoi, c'est à partir de, jusqu'à quel âge c'est un katan, et qu'est-ce qui s'appelle un tzorer katan? Qu'est-ce qu'il y a un caprice, qu'est-ce qu'il y a un tzorer? On verra c'est quoi le tzorer des ktanim, que le goy il pourra allumer la lumière ou rebrancher la plata, parce que les ktanim ils ont besoin. Alors qu'est-ce qui s'appelle tzorer ktanim aussi? Il faudra rentrer dans ce sujet-là. Alors là, si c'est allumé béhéter, donc ou bien pour lui le goy, ou bien pour un cholé shenbo sakana ou un katan, tous les juifs pourront en profiter parce que ça a été allumé béhéter. Même un juif qui n'est pas malade, même un juif qui n'est pas katan. D'accord? Donc là on parlait d'allumer la lumière. L'adlik est un air. Là, jusqu'à présent, on parlait d'allumer la lumière. D'allumer la lumière. D'allumer la lumière. C'est permis si le goy il a allumé pour lui la lumière. Et sur ça, Shulchan Aruch, il dit, première opinion de Shulchan Aruch, Ve'uadin le semadura. On ne parle plus d'allumer la lumière, on parle maintenant de faire un feu pour se chauffer. On ne parle plus d'allumer la lumière. Il fait un feu le goy pour se chauffer. Ouais, on est dans un bivouac. La nuit il fait froid, il y a des chauves-souris et des zombies. Alors il allume il allume pas la lumière, il allume un feu pour se réchauffer le goy. Alors pour lui par exemple, ou pour un cholé, ouais, il est cholé le mec, il a froid, il a des frissons, il allume un feu. Alors première opinion, c'est comme allumer la lumière. Deuxième opinion. Yesh osrim et madura. Non, il y en a qui interdisent dans le feu. C'est pas comme allumer la lumière. Le feu, c'est pas comme la lumière. Lama. Mishum de gazrinam shema yarbe bishvilo. Parce qu'on fait une zera de peur qu'il va rajouter du feu. Le goy, il allume la lumière. Bon, bah, la lumière, elle éclaire ce qu'elle éclaire, quoi. C'est-à-dire, elle éclaire ce qu'elle éclaire et on n'est plus dans le noir. Maintenant, le feu, si on est dans un bivouac, le feu, il chauffe ceux qui sont autour. Mais si plus il y a de gens qui vont venir et qui vont donc devoir s'éloigner du feu, c'est un rayon
plus loin du feu. Ouais. Donc le goy il voit, ah tiens, Moïse le copain du goy il arrive, il le connaît, il dit, ah le pauvre il est loin du feu, je vais rajouter du bois. Je vais rajouter du bois. On craint que dans le feu, ouais, pas d'une cheminée qui est dans une petite pièce, dans cela, la pièce elle est chauffée, et on craint pas qu'il rajoute du feu. On parle à l'extérieur. À l'extérieur, que plus il y a du monde et plus il faut rajouter du feu parce qu'ils sont loin. Ils sont loin du foyer. Alors que dans une pièce chauffée avec un poêle, alors là, il n'y a pas de xéra, là c'est comme la lumière. Quand on parle que le feu il n'est pas comme la lumière, eh bien, quand on dit que le feu il n'est pas comme la lumière, que même quand le goy, résumons, donc quoi le Yeshosrim, la deuxième opinion, on a dit que le feu, il n'est pas comme la lumière. C'est-à-dire que le chauffage au feu, il n'est pas comme l'éclairage de la lumière. Ouais. Par rapport à la lacha, que le goy, quand il allumait la lumière pour lui, tout juif peut en profiter, qui vient après, ouais, s'il allumait que pour lui le goy, on ne craint pas qu'il rallume une autre lumière. La lumière, elle est là, et tu ne peux pas rajouter, agrandir la lumière de la bougie. Elle est là, la lumière, ouais, c'est comme ça. C'est une flamme, c'est. Alors que le feu, tu peux agrandir le feu. Un feu, on est toujours en train de l'alimenter. La bougie, non, on ne l'alimente pas. Ouais. Ça va pas donner plus de lumière si je rajoute de l'huile dans la lampe. Ouais. Alors que le feu, ça va rajouter de la chaleur s'il y a plus de bois. Donc dans le feu, on craint que même quand le goy, il allumait uniquement pour lui le feu de camp, il y a un juif qui se ramène et toi, je peux profiter du feu, il y a Shosrim, non. Parce que puisqu'il te connaît, on parle aussi d'un juif qu'il connaît, Makiro. Il même au Makiro, c'est moutard. Si c'est un juif, il dit, je peux profiter du feu, c'est qui ou je sais pas. Bon, vas-y, mais fais pas de bruit. Hein. Si c'est un juif qui connaît pas, il n'y a pas de xéra non plus. Résumons. Ouais. Pour l'instant, on étudie le Shulchan Aruch. Résumons. Il y a une marloquette, ouais, il y a une marloquette, Rishonim, rapporté ici dans le Shulchan Aruch, Stam Veyesh, donc le Stam il est Mekel, Ikar Halacha, c'est qu'on ne fait pas de différence entre la lumière et le chauffage par le feu. Ah ben, il y en a qui font une différence, d'accord? Ceux qui sont marmires de faire une différence, ils disent que comme maintenant on a l'habitude de rajouter du feu pour que plus de gens profitent, on craint, même qu'au début le gars il allumait que pour lui, comme il voit des juifs qui connaissent, il y a de la peine pour eux, il va rajouter du feu. C'est ça le terrain d'application de la marloquette, c'est tout. Donc c'est pas très important, je vais juste insister pour que vous compreniez cette marloquette. C'est pas très important, c'est pas des choses qui vont nous concerner normalement. Donc nous ce qu'on doit retenir à la Chalema, c'est ça qu'on doit retenir, ouais. Oublions l'histoire du feu, je vous ai juste dit ça pour que vous compreniez le Shulchan Aruch. Nous, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette halakha-là? C'est qu'un goy qui a fait une melacha pour nous, ouais, même qu'on n'a rien demandé, même pas Bérémès, on n'a rien dit, il l'a fait pour nous, on ne peut pas profiter de cette lumière. S'il l'a fait pour lui, on peut profiter de cette lumière. S'il l'a fait pour un juif, même un autre juif peut profiter de cette lumière. S'il l'a fait pour lui, ou il l'a fait pour un enfant, ouais, qui correspond à la chôte de l'enfant qu'on verra plus loin, ou bien il l'a fait pour quelqu'un qui est malade, même qu'il n'est pas malade en danger, mais il est malade quand même, là on pourra profiter de la lumière. C'est clair? C'est le Shulchan Aruch. Vous êtes avec moi? C'est très clair. Vous avez des questions? C'est clair. Fait pour un malade, on a le droit d'en profiter. Un autre juif a le droit d'en profiter. Ben, c'est mes fourrages. C'est mes fourrages. Ah ben, limite, l'ikolet sorko. Oh, le tzorer cholé Israël. Fluent bosakana. Moutar l'école Israël. Ishtamesh, le oram. Si tu allumé pour lui, pour un malade, tout juif peut en profiter. D'accord? C'est bon? Super. On continue. On disait? Ouais. Alors là, il y a un rama très important. Très important ce rama, qui a jeté une confusion chez beaucoup de gens. Le rama, il nous dit la chose suivante. V'en chilouk basé, c'est-à-dire on est en train de parler du goy qui allume la lumière
pour un juif. Et le juif ne pourra pas en profiter. Ven chiluk bazeh ben katsav lo srar ou lo katsav. O she'asa bekablanut ou besrirut de'oil ve'Israël nehene mimelacha atzma beshabbat asur bechol inyan. Alors il dit un truc, je vais vous dire ce qu'il ne veut pas dire pour comprendre ce qu'il veut exclure. Il y a un truc qu'il ne veut pas dire, c'est la chose suivante. Quand un gars il allume la lumière pour lui, on peut en profiter? Oui. Comme maintenant le gars, je l'ai payé au mois, ouais, je lui dis voilà, ton boulot c'est de m'allumer de la lumière. D'accord? Si tu ne m'allumes pas la lumière, je ne te paye pas. Il vient Shabbat, il m'allume la lumière. Il a allumé pour lui ou pour moi? Il y en a qui disent il a allumé pour lui parce que c'est pour être payé. Il y en a qui disent qu'il a allumé pour lui parce que c'est pour être payé. Ouais, mais c'est plus du profit. C'est le profit d'être payé alors. C'est pas le profit de la lumière. Vous avez entendu ce que moi j'ai dit? On est en train d'expliquer une opinion. Je sais, veut dire une autre opinion. Moi, je suis en train d'expliquer une opinion. Une opinion qui dit, ouais, que on regarde la motivation du goy. Si le goy il le fait pour lui, peu importe pourquoi il le fait, même qu'il n'a pas besoin de lumière, mais il a besoin d'argent, alors c'est moutard. Ça, c'est une opinion que le Rama veut être lec. Il dit, peu importe pourquoi il le fait, le goy il est payé, de manière fixe ou pas fixe, kablanout, srirout, c'est assourd dans tous les cas. Il dit, le Rama, il vient exclure ce que je viens de dire. Déoïl, puisque Israël, Nehenem, Imelacha, Tzma, Beshabbat, n'arrête que le goy, il fait ça pour recevoir de l'argent. Mais qui profite, pour qui il allume, pour que qui profite de la lumière? On regarde la Melacha, on regarde pas la motivation dans la. N'arrête que le goy, il allume cette lumière-là pour lui, pour gagner de l'argent. Mais le Rama, il dit, on regarde pas qu'est-ce qui motive l'acte. Le Rama, il dit. On ne regarde pas ce qui motive l'acte, on regarde quoi? Qui a profité de la Melacha? Si maintenant, lui, il n'avait pas besoin de lumière et que le juif qui a besoin de lumière, le Rama, il dit ça sous. Même que le gars, il a allumé pour lui, pour gagner de l'argent. Le Rama dit, on s'en fout. C'est clair ce qu'il dit le Rama? Allô? Oui, très clair. Je vais lentement parce que je vais sûrement. Maintenant, il y a aux États-Unis, on m'a raconté, il y a un truc de Marocain là-bas, je sais pas quoi, et ils ont un hôtel, ils vont à l'hôtel, il était une fois un mec que je connais à l'hôtel, ils étaient au 40e étage. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour prendre l'ascenseur? Ils ont ce qu'on appelle un groom, je sais pas quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Un mec, un goy qui s'occupe de l'ascenseur. Il est dans l'ascenseur et il appuie sur 40e étage et tout, etc. Alors, comment ils font les mecs? Parce que monter 40 étages Shabbat, ouais, ils peuvent passer du temps en disant Shira Mahalot, ouais, au lieu de dire Shira Mahalit, ouais. Mais malgré tout, je pense qu'il y aura des lévaillotes à certains étages, quoi. C'est-à-dire, il y a des mecs, ils vont pas survivre l'histoire. Ouais. C'est de l'humour plusieurs degrés, bien sûr. Mais donc, est-ce qu'on a le droit, ouais, de profiter du goy qui appuie à l'étage? Il se connaît mon étage, ouais. Il connaît mon étage, mais il fait cette melacha pour moi. Je me suis dit, ou pas? C'est pour moi, là, il n'a pas besoin de monter et descendre, lui. Il n'est pas à Luna Park. C'est pas pour s'amuser qu'il fait ça. C'est pas les montagnes russes. Lui, il fait ça pour moi uniquement. Alors, c'est vrai qu'il est payé. Il est payé au mois. Il est payé au mois, mais il fait ça pour moi. Pour aller jusqu'au toit. Tu comprends ou pas? C'est un problème en soi. Alors, quelle est la loi? Alors, d'après le Rama, c'est un sou. C'est un sou. N'achon que Katsav Talosrar. N'achon qui fait ça pour son argent. Mais c'est un sou. Pourquoi c'est un sou? Parce que qui c'est qui est né de la Melacha? C'est le juif. Alors c'est sûr qu'un Ashkénaze, ici, doit être sportif. Maintenant la question, qu'est-ce qu'il pense le Shulchan Aruch?
Est-ce que le Shulchan Aruch oblige? Il n'a pas exprimé son opinion ici. Il n'a pas dit ça, c'est un rajout du Rama sur Shulchan Aruch. On ne sait pas ce qu'il pense de Shulchan Aruch sur Katsav, Kablanout, Srirut. Il ne nous a pas dit ce qu'il pensait de Shulchan Aruch. D'accord? Vous êtes d'accord qu'il n'en parle pas de Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il dit, Joël? C'est une question importante quand même. D'accord? Alors sur ça, on a un autre Shulchan Aruch. Boum. Vous avez ou pas la nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir? Oui. Attends, je vais descendre un peu, je vais monter un peu. Voilà, comme ça. Vous voyez, Resh Nun Bet Seif Dalet. Tu le vois ou pas l'histoire? Kol chez Katsatz. Kol chez Katsatz. Quand tu as été Kotset, c'est-à-dire tu as fixé un salaire, un salaire, tu as fixé un prix, c'est-à-dire tu dis voilà, le cas là-bas du Shulchan Aruch, c'est, je dis voilà, j'aimerais que tu me fasses un frac. Quand tu as fini le frac, je te passe le fric, ou à l'avance, ouais, je te paye à l'avance, le méchané, quand est-ce que je te paye? Le méchané. Je te paye à la tâche, d'accord? Et donc j'ai fixé un truc bien précis, un prix, un travail précis. Avalpichas, il y a Seagoy Melacha le Shabbat de le Goy, il aime bien faire le frac Shabbat. Je sais pas, il sent une boucha, il sent, je sais pas, quelque chose ça lui parle bien de faire des vêtements Shabbat. Mais le juif n'a rien demandé, hein. Il a donné le vêtement avant Shabbat. Il n'a pas dit il faut que ce soit prêt pendant Shabbat, juste après Shabbat. Il n'a rien imposé le juif, rien du tout. Rien du tout. Moutar les Israël l'ilvosh akeli beshabbat atzma. Et le gars il dit ah tu sais j'ai fini hein. Quand ça t'as fini? Déjà? Sympa. Alors je vais dire bah d'accord. Bah, le gars il a fait de lui-même. Ouais. Pour finir son travail, obtenir son argent, il a fait ça même Shabbat. Il a fait une melacha Shabbat pour moi. Il a fait une melacha pour moi. Il a fait une melacha Shabbat pour moi. Ouais. Il a fait Meod. Adata de Nafshek David, il a fait pour lui-même. Il n'a pas fait pour moi. Lui, c'était pour son argent qu'il l'a fait. C'est pas pour moi. Moi, je pourrais en profiter même Shabbat. Est-ce que de ce Shulchan Aruch, je peux apprendre que quand le goy, il est payé à m'allumer la lumière tous les jours, et il vient Shabbat m'allumer la lumière, je peux en profiter Shabbat? Est-ce que c'est pareil? Moi, je dirais non. Vous me suivez ou pas? Vous êtes déjà pris en otage par votre maison? Ça n'a pas l'air pareil. Parce que c'est pas pareil. Dans le premier cas, il lui dit de faire pour Shabbat. Alors dans le deuxième cas, il n'est pas prévenu que c'était pour Shabbat. C'est une surprise, quoi. Il a fini, il a fait pendant Shabbat, mais il n'avait pas l'attention. Bien fait. Alors, ce que vous dites, en vérité, c'est le Magen Avraham. Le Magen Avraham, il explique comme ça. Magen Avraham, Mishnah Moël le rapporte. Il dit comme ça. Vélo d'ami, vous voyez ou pas? T'as vu? Vélo d'ami. Les mâches aimaient voir des siman de Resh Ain Vav. C'est il fallait ce qu'on vient de voir sur le nerf. Des Eno dit que le goy, chez l'Ikaner Bishvil Israël qui allume le nerf pour le juif, a filou Maya Liede Ketzitza, même maintenant que c'était une chose de fixe, il est payé pour allumer le nerf tous les soirs. Assour l'Ishtamesh le Rama il interdit. Ah, ici, il permet le Shulchan Aruch quand il a fixé un prix à l'avance, et il lui a rien dit. Alors pourquoi dans le nerf c'est interdit? Il dit le Mishnah Moa au nom du Magen Avraham. D'Acha, parce que ici, bien que le juif, il profite du vêtement d'un travail qui a été fait Shabbat, cependant, le goy, il n'a pas fait Shabbat, il n'a pas fait le vêtement à Shabbat pour que le juif en profite Shabbat. Il n'a
pas fait le vêtement à Shabbat pour que le juif en profite Shabbat. Il n'a pas fait le vêtement à Shabbat pour que le juif en profite Shabbat. Mais il a fait le vêtement Shabbat pour se débarrasser de son travail. Pour vite finir son travail. Ce qui n'est pas le cas là-bas. Hein. Quand il a allumé un Shabbat, c'était pour que le juif en profite Shabbat maintenant. C'est pour ça que c'est assourd. Le Magen Avraham, il explique la différence, elle est là. Quand le goy il fait une melacha Shabbat pour que le juif il en profite Shabbat, explicitement, alors ça, c'est interdit, même s'il est payé d'avance sur ce type de travail-là. Parce qu'on ne permet pas à un goy de faire une melacha pour un juif. On ne permet pas à un goy de faire une melacha pour un juif pour que le juif utilise Shabbat. Quand le goy a l'intention de faire cette melacha pour que le juif utilise Shabbat. Mais si le goy il a fini ce travail-là Shabbat, mais c'était pas pour que le juif en profite Shabbat. C'était pour se débarrasser de cette tâche-là. Hein. Alors là, on en permet. D'après cette explication-là, si le juif il dit au goy, vendredi à la tombée de la nuit, pourquoi tu n'as pas fini le frac? Ah, dit, ouais, d'accord. Il n'y a pas de problème ici, je vais faire tout de suite. Ouais. Et le gars, il comprend qu'il faut se dépêcher. Alors là même, j'aurais interdit. Pourquoi il interdit? Parce que même qu'il le fait plus pour se débarrasser de son travail, il le fait parce que le juif il a demandé de le faire. Il dit que c'est pas encore fini, parce qu'il voit que le juif il va en profiter Shabbat, donc il va se dépêcher de finir le vêtement pour que le juif en profite Shabbat. Une melacha que le gars il fait pour que le juif en profite Shabbat, même s'il est payé à l'avance, c'est assourd. Donc a priori, ce qu'ils font dans cet hôtel-là, les Marocains religieux, c'est assourd de prendre quelqu'un qui les prend en ascenseur. Parce que quand il le fait monter l'étage, il fait une melacha pour qu'il en profite Shabbat. Alors que le vêtement, quand il finit le vêtement Shabbat et que le juif peut le porter Shabbat, il a pas fini le vêtement pour qu'il en profite Shabbat, il a fini le vêtement pour se débarrasser de son travail. Vous voyez la différence ou pas? Oui. C'est pas clair, je m'arrête. On a vu ça il y a pas longtemps quand on donne la voiture en réparation. On ne sait pas s'il a fait le jeudi, le vendredi ou le samedi, le goy. Qu'est-ce que ça change? Non, on avait déjà vu ce genre Non, de qu'est-ce que ça choses. change? J'ai pas compris la question. Quel rapport avec notre sujet, José? Qu'est-ce que ça change? Dis-moi le rapport avec notre sujet, je te réponds. Si le gars il a réparé la voiture pour lui gagner du temps, pour qu'il aille vite pour gagner du temps, ok, nous on n'est pas concernés. Maintenant, si il fait vite parce qu'on lui. Ouais, donc c'est permis. Ben donc oui, c'est permis. C'est permis. Alors pourquoi tu dis on sait pas? Tu me dis on sait pas s'il l'a fait mercredi, vendredi ou samedi. Même si on sait qu'il l'a fait samedi et que je n'ai rien demandé, je peux en profiter. Je peux en profiter même samedi, mais sauf que la voiture c'est un mauvais exemple. Ouais. Parce qu'on ne prend pas la voiture Shabbat, nous. Non, juste après Shabbat, on peut. Non, si on lui dit. Ah, mais là, on parle de profiter. Attendez, il faut que vous soyez avec moi, là. Sinon, on va être noyé très, très vite. Là, on parle de profiter du vêtement Shabbat. C'est ça le ridouche. Que je peux profiter d'un vêtement qui a été cousu pour moi Shabbat pendant Shabbat. Pendant Shabbat. On ne parle pas d'après Shabbat. On parle de pendant Shabbat. C'est ça le ridouche ici. Ouais. Après Shabbat, c'est un autre sujet. C'est bon, ça? Comme ça, le Mishnah il explique au nom du Magen Avraham. Comme ça, le Mishnah il explique au nom du Magen Avraham. Mais sachez que c'est une grande marloquette, cette histoire-là. Comment comprendre le Shulchan Aruch? Sachez, c'est une grande marloquette. Est-ce que Béhémet, le Shulchan Aruch, est d'accord avec ce Rama? Alors, il y a le Magen Avraham qui fait un chilouk, qu'on comprend bien. Ouais. On a ici le Lachabora. Ah, j'ai pas fait. Vous avez le partage d'écran? Non, vous l'avez pas, non? Oui, mais il est en petit. Mais c'est d'accord, mais il deviendra grand, c'est comme tout le monde, Philippe. Regarde. Mikol Makom,
Imidlik agoy et aor beshabbat et tzorech hayehudi. Le goy, il a allumé, la lumière le Shabbat pour le juif. Afilim lo marlo, au ramazlo, il n'a rien dit. Le juif, il n'a rien dit, il n'a pas demandé d'allumer la lumière. Vegam kavaim agoy tashlum avur melarto bekablanut. Il dit voilà, avant Shabbat, il dit voilà, chaque fois que tu m'allumes la lumière, ouais, je te paye. Donc le goy, il le fait pour l'argent, pas pour le juif. Bekablanut. Asur les Yehudi, les notes, le Toahor. Le juif, il ne pourra pas profiter de cette lumière-là. Avuro Beshabbat, mais nous, un filouk shayadavar, bébé tagoy, même quand c'est dans la maison du goy. Mais quand chez Kani Mayadavar, bébé Toshayadi, on va voir bientôt la différence entre maison du juif ou du goy. On verra après. Mais là, il rapporte une deuxième opinion qu'on n'a pas vue pour l'instant. Il rapporte une deuxième opinion maintenant, le Halakha qu'on n'a pas vue pour l'instant, qui n'est pas comme le Mishtabura, qui n'est pas comme le Magama. Et qui nous explique que le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord avec le Rama. Le Shulchan Aruch, il est Mekel. Quand Joël a donné l'exemple du vêtement, c'est l'Av d'Avka le vêtement. C'est l'Av d'Avka le vêtement. Il ויש אומרים שאף לעניין גוי שהדליק את האור עבור יהודי בשבת, אם קבע עמו שכר בקבלנות, s'il a dit voilà, t'es payé, je te donne 50 shekels avant Shabbat quand tu m'allumes la lumière le soir, ouais, d'accord, c'est moutard. L'histoire de l'ascenseur, c'est moutard. וגם העושה הגוי המלאכה שלו בבית היהודי, יש להקל. Il y en a qui disent que יש להקל. C'est le Rav David de Sel qui rapporte l'opinion de son père, pas sans avoir peur, puisqu'on voit qu'il rapporte d'abord l'opinion interdite du Mishnah Bora. Après, Yesh Omrim, c'est son père, le Rav Yosef, que lui il permet en disant que le Shulchan Aruch, il ne fait pas différence entre le vêtement et la lumière. Alors pourquoi il a parlé d'un cas comme ça, le Shulchan Aruch, du vêtement qui est beaucoup moins compliqué que la lumière? Alors il répond qu'en vérité, le Shulchan Aruch, il a recopié le Ran, qui parlait de ce cas-là. Le Shulchan Aruch, il a recopié le Ran, qui parlait du cas du goy qui a fait un vêtement pour un juif, l'a amené Shabbat. Il parlait de ça, le Ran. Mais le Ran, il ne fait aucune différence entre le vêtement et entre la lumière. Donc le chemin, ça arrive, des fois, il rapporte le texte originel, ouais, sans faire ressortir la définition générale. À de nombreux endroits, Shulchan Aruch, ouais, il s'appuie sur notre intelligence et il s'appuie sur notre lecture du Beth Yosef, dans lequel nous voyons qu'il a rapporté le Ran, qui ne fait pas de différence entre le nerf et le vêtement cousu spontanément Shabbat. Ouais. Et Shulchan Aruch, il n'a pas rapporté un principe général. Il aime bien rester dans les mots des Rishonim, le Shulchan Aruch. Il aime pas créer des nouvelles phrases qui viendraient de lui. Comme il aime bien rester dans les mots des Rishonim, des fois ça induit en erreur. Parce qu'on a l'impression qu'il veut... On a l'impression qu'il veut parler d'un cas très particulier, comme voulait nous dire le Magan Avraham, le Maté Yehuda, le Rav Yehuda Ayash, grand rabbin d'Algérie, il dit non, le Shulchan Aruch, il suffit de voir dans le Beth Yosef, il est posé comme le Ran, et le Ran, il ne fait pas de différence de faire un vêtement que le goy a fini Shabbat pour son argent, ou d'allumer un air pour son argent, peu importe le juif, il profite, le gars il a allumé le nerf pour que le juif profite Shabbat, ou il a fait le vêtement, alors qu'il n'avait pas l'intention que le juif profite. Il n'y a aucune différence dans ces deux cas d'après le Ran, et donc le Matéuda veut dire que d'après le Shulchan, c'est moutard de payer un goy à l'avance qui me fait des mélachot. Mais attention, pas à la maison. À la maison, il y a un autre problème qui s'appelle Marétaïd. Même les poskim Mekel, même les poskim qui sont Mekel, qui permet à un goy de faire des mélachot dans mon intérêt parce que je l'ai payé, ouais, et il le fait pour son argent, même qu'il le fait dans l'intention que j'en profite Shabbat, mais il le fait lui pour son argent. Il y en a qui interdisent le Magan Avraham, le Mishnah Bora et même certains poskim Sfaradim. Il y en a qui permettent, ceux qui permettent pas, il y en a qui interdisent, mais ceux qui permettent, c'est uniquement quand c'est pas chez moi à la maison. Si le gars rentre chez moi à la maison pour m'allumer la lumière, c'est un sourd d'après tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de marétaïne. D'où les gens, ils savent que le goy, il est payé, etc. Donc on ne laisse pas un goy m'allumer une lumière Shabbat à la maison. On croit maintenant qu'il le fait parce que je lui ai demandé. Tout ça, c'est pas parce que je lui ai demandé tout ça. Attention, tout ce qu'on est en train de dire, j'ai rien dit, moi. Spontanément, il m'allume pour son argent. Mais si je lui ai dit, c'est assourd. Si le gars a un peu d'aide,
et il m'allume la lumière. Il dit, non, c'est pas ça que je t'ai dit, je t'ai dit la cheminée. Je l'ai payé à l'avance, c'est un sourd, il faut qu'il le fasse du même. Il n'y a aucun dibour qui est permis dans ce cas-là quand j'ai payé à l'avance. Il faut qu'il le fasse du même et j'ai pas le droit de parler. Là, je vous dis quelque chose de très important dans l'Ira. Écoutez-moi bien. C'est très important. Il y a deux sujets différents. Il faut à chaque fois confirmer ces deux sujets pour pouvoir permettre. Il y a un premier sujet qui s'appelle Amira les Goy. J'ai pas le droit de demander des choses à un Goy. J'ai pas le droit de demander des choses. Alors, quand c'est Bramel, c'est Moutard. Très bien. Ça, c'est parce que j'ai pas de problème de Amira. Mais attention, il y a un autre problème. Il y a Ana'a mi Melacha mi Goy. Profiter du Melacha de la Goy, qui n'a rien à voir. Je reprends. Il y a un premier issour de demander au Goy de faire une Melacha. Quand j'ai rien demandé, ouais, ou bien j'ai fait Béremel, c'est Moutard. Mais un deuxième sujet qu'il faut confirmer, qu'il faut valider, c'est que j'ai un interdit de profiter de la Melacha d'un Goy, même si je rien demandé. Si maintenant, ouais, le Goy, il le fait pour lui-même, d'accord? Là, je peux profiter. S'il le fait pour moi, j'ai pas le droit. D'accord? Même si j'ai rien demandé. Maintenant, si le gars, il le fait pour lui-même, d'accord? Il allait faire un truc pour lui-même, d'accord? Il allait allumer la lumière pour être payé d'après ceux qui permettent, ouais. Il dit, non, la cheminée, on avait dit. Alors, il y a peut-être pas de problème d'Anna parce qu'il est payé, mais un problème de Dibour. Il y a un problème de Dibour, là. Vous comprenez ou pas? Il y a deux sujets qu'il faut toujours réfléchir. Il y a des gens, ils se trompent. Ils disent, ils font tout Béremez. Tout, ils disent Béremez. Mais attends, mais Remez, d'accord, donc c'est pas Mira la coupe. Mais tu as un problème de profiter de la Melacha du Goy. Il y a des gens, ils croient que quand tu fais Béremez, ouais, il fait noir, ouais, il fait si, mais qui t'a dit que c'est permis, d'accord, que c'est pas une Amira. Ça s'appelle pas une Amira. Mais une Anna. Et pour la Anna, il y a des coulottes. Mais si tu n'as pas les coulottes d'Anna, même il n'y a pas eu de Dibour. C'est un sourd. Est-ce que c'est clair, cette halakha? Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris le judaïsme. Compris Chilouk ou pas? Jérémy, c'est clair? Arrêtez aussi. Maintenant que tu as les drapeaux, tu comprends mieux? Quoi, Amira l'école? Ok, Amira l'école. C'est pas clair, Netel, t'as trouvé une brèche dans tout ça? Non, j'ai compris les deux logiques. Après, il faut juste comprendre c'est quoi. Est-ce que Amira c'est interdit dans tous les cas? Est-ce que... Ça ne s'en a pas développé pour l'instant, je t'ai dit, on fait les yesodotes. Ouais, j'ai compris les deux. C'est important, Jérémy, ce qu'on a dit là ou pas? Ouais, après, il y a plein de questions quand même, mais bon, on n'est qu'au début. Question d'halakha ou de compréhension? D'halakha. Ah oui, ça, on n'a pas fini, mon ami. On a plusieurs simanim du Shulchan Aruch à faire. Et des centaines de questions. Des dizaines, non, des centaines de questions. C'est plein de cas, plein de coulottes, plein de tsiroufi, plein de chitotes. Mais déjà, c'est un cours d'introduction. Ouais, que notre cerveau, il faut qu'il soit bien clair. Et si vous voulez profiter de cette approche, je vous conseille de réviser tous les jours ce qu'on fait. Parce on va construire un migdal. Ouais. On va dire, maintenant on va passer demain à un deuxième sujet. Ouais. Encore un autre yesod, pour être bien clair dans sa tête. Enfin, une bonne fois pour toutes, on sache un petit peu comment ça marche cette histoire-là. Si vous avez remarqué, c'est un sujet, toujours on est un petit peu gêné, on sait pas. Des fois on fait des roumottes qui n'a pas besoin, on reste dans le noir bêtement. Des fois on fait des coulottes que c'est assourd. Ouais. Et c'est dommage d'être Mechalel Shabbat, même des Rabbanan. Ouais. Parce que c'est quand même un fondement du judaïsme, donc les Rabbanan, c'est plus important que la kippa. Et la kippa, on fait attention d'avoir tout le temps sur la tête. Et donc, concrètement, ce qu'on est en train de dire ici, un truc très très simple, c'est qu'on est en train de se construire le cerveau par rapport à ces halachot-là. Il y a deux sujets à valider à chaque fois. Est-ce que j'ai fait un dibour assour ou un dibour moutar? On verra c'est quoi un dibour moutar et un dibour assour. C'est quoi une parole permise, une parole interdite pour les goyim? Deuxième sujet, est-ce que maintenant on a le droit de profiter d'un travail qu'il a fait spontané ou pas? Alors là, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Maintenant, j'aimerais qu'on conclue aujourd'hui ce sujet-là. C'est comme qui on est posé. Qu'est-ce qu'on est posé comme le Rama? On est posé comme le Rav Yehuda Ayash. Alors on voit dans la Lacha qu'il y a une certaine
comment dirais-je, frilosité. Il vient pas tranquillement dire moutard et tout, quand le gars il est payé à la tâche, on s'en fout ce qu'il fait pour toi Shabbat. Il dit pas ça tranquillement. Il dit, il y en a qui interdisent, il rapporte donc d'abord le Mishnah Berurah, il y en a qui permettent quand c'est pas dans ta maison. Parce qu'il y a des gens, à une époque je faisais des cours à Poleg, et il y en a qui m'ont raconté qu'il y avait des gens là-bas, ils ont des villas, des trucs, etc. C'est la d'Afka à Poleg, j'imagine, ça peut être dans ta gauche. Mais c'est des gens pas très religieux, ils font Shabbat et tout. Et ils ont un philippin à la maison, etc. Le gars, il voit la famille dans le loin, il leur allume, je sais pas, la télé, la lumière, tout ce que tu veux, etc. Ouais. Il dit, moi j'ai rien dit, hein, c'est le gars qui fait. Je le paye. Ouais. Bébé Yehoudi, Akol Assour. Akol Assour. Même le Maté Yehuda, ouais, et le Rav Yosef qui est possède comme lui, Assour. Donc, chez toi, tout est Assour. Sois bien clair, tout est Assour chez toi. À l'hôtel, c'est différent. À l'hôtel, c'est différent. Qu'il y ait marloquette. Est-ce qu'un gars, spontanément, il fait une melacha pour moi, et parce qu'il est payé, il l'a fait? La majorité des poskim interdisent, le Ran permet, et il y en a qui disent que Shouarou, il pense comme le Ran. Mais par exemple, tu vois, le Rav Shalom Messas Zechono Levracha, le grand rabbin des Marocains, il est possède dans le Shulchan Aruch, comme le Mishnah Berurah. C'est pas une marloquette. Ashkenaz Sefarad, il y a des Sfaradim, ouais, qui sont possèques, comme le Mishnah Berurah dans le Shulchan Aruch. Toute melacha qu'un goy fait pour que je profite Shabbat, peu importe qu'il est payé ou pas, c'est un sourd. Il y en a qui sont posés comme ça, des Sfaradim. On voit que le Rav David Yosef, il rapporte ça en première opinion, parce qu'il y a je sais plus, le Petach Hadvir, je ne me rappelle plus tous les noms des poskim Sfaradim, mais en l'occurrence, celui qui est connu, c'est le Rav Shalom Messas, ouais, le grand rabbin des Marocains de la génération précédente, enfin qui est niftar il y a quelques années. Il interdit. Le Rav Yosef, il permet. Le Rav Moshe Levi, de Gisser Achamim, Zichroné Levracha, Rav Moshe Levi, il dit que Béchat Hatzorer, dans un cas, si vraiment il y a un besoin, et que c'est pas à la maison, bien sûr, si vraiment il y a un besoin et que t'es pas chez toi, et que le gars il a été payé pour ça, ouais, même que tu en profites, on pourra être Mekel, et c'est pas une coula simple. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la majorité des poskim sont Cholek. C'est le Rav qui est Mekel. C'est bon ou pas? Alors, recommençons la lecture du Shulchan Aruch Resh Ayin Vav. Alors, nouveau partage d'écran. Il est où? Paf, il est où? Ah voilà. Shalom. Ma shlomcha. Kosh shiblik paner b'juil Israël. Assour la colle. Là-bas, pourquoi c'est assour en fait? Je n'ai rien dit. Là-bas, assour, j'ai rien dit. Les chacham, ils ont interdit de dire au goy, de demander au goy. Marqué ici, pardon, le Mishnah Berurah, il dit comme ça. Assour midera banan. Deim yemutar lehenot yomar lo leadlik. Ça, il explique le Rashba. Si maintenant on te permet de profiter d'une mélacha qu'un goy il a allumé pour toi, il a fait pour toi, tu vas finir de lui dire d'allumer. Donc on voit ici quelque chose d'intéressant, c'est que le yesod, le problème dans cette mélachot-là, c'est de dire au goy. Ça c'est le problème. Et là c'est une barrière pour pas dire.
Le vrai problème, c'est pas la hana. La hana, c'est une barrière pour pas dire. Tu comprends ou pas? C'est ça ici qu'on voit, c'est intéressant. Tout le problème, c'est qu'on va finir par lui redire, puisqu'on a l'habitude qu'il fasse des mélachot pour moi à la maison. Alors, on va avoir l'habitude qu'il fasse des choses, qu'il fait ça, etc. Comme on a l'habitude, on va s'habituer à ce que le gars fasse des mélachot Shabbat. On va même lui dire de faire, et lui dire, et sur ça, la takana de base de toute cette mélachot-là, c'est Amiral et Koum. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça en vérité. Ça s'appelle Amiral et Koum. C'est à la route là. Parce que c'est ça la base du Issour. Ana'am mimelechet akoum, c'est une barrière pour pas venir après lui demander des choses. Mais même si on ne lui demandera jamais rien dans notre vie, et qu'il le fait, peu importe, quand ils ont fait une barrière et ils vont pas entrer dans les cas particuliers. Toi, tu n'as jamais rien demandé à un gars, tu ne demanderas jamais rien parce que tu es discipliné. L'homme est jamais. Chachamim, ils ont interdit de profiter de la melacha qu'un gars a fait pour toi, de peur que tu lui dises. Ça fait merde. Pour les tzorer ktanim, on dit s'il a fait pour un cholé, tout le monde peut en profiter. D'accord? S'il a fait pour un cholé, tout le monde peut en profiter. Et si c'est un katan, aussi, s'il a fait pour un katan. Donc là, c'est un truc intéressant. Quand on a des enfants à la maison, on pourrait permettre. Il dit Aïnou im tsrichim arbe. C'est s'ils ont vraiment besoin. Ils ont pas un petit peu besoin, ils ont vraiment besoin. Alors, attendez, je vais amener le livre du Rav Ophir Malka qui explique bien la différence de katan, quel âge, etc. Toute la Gdara est bien expliquée. Là, j'arrive un instant. Alors, c'était où? Où? Je ne retrouve plus. Donc, c'est Misrakim. Voilà. Je l'ai pas dans l'ordinateur, hein, désolé. Voilà. Écoutez bien. Tinok, l'école Tzorka Vareu Kecholé Shenbo Sakana Mutar Lomar Legoy la Sotlo Melacha Ken Pasak Arama Lachen Bemakom Shekaba Or. Si la lumière s'est éteinte, par exemple, coupure d'électricité, ça a sauté. En été, il y a le masgan, la plata, le truc, ça a sauté. Vayeled Mefached. Il a peur, l'enfant. Mutar Lomar Legoy Shadlik Edaor, les Tzorka Katan. Gam Lomar Mutar, on peut même lui dire. On peut même lui dire au goy. Parce que l'enfant, il a peur dans le noir.
Il dit, ça dépend de l'âge, ça dépend de la peur de l'enfant. Il y a des enfants qui ont peur, même jusqu'à 10 ans, ils ont peur. Alors même pour eux, c'est moutin. Et s'il n'a pas tellement peur, ça le gêne de dire, ah, c'est lourd et tout, on voit rien. On voulait jouer au poker avec papa, il n'y a plus de lumière, comment on va faire? Ça l'énerve. Mais il n'a pas peur. C'est comme il a dit le Mishamora, Inushim Tzrichim Arbe. C'est pas Tzrichim Arbe, c'est ça. C'est pas grave d'être dans le noir. Alors ça, le Katan, il n'est pas mieux qu'un adulte. Un enfant, il a des régachotes incontrôlables. Donc si maintenant son régage il est atteint, c'est comme un relais, quoi. Il souffre, quoi. C'est une souffrance, quoi. Mais s'il ne souffre pas, ça le dérange, mais il ne souffre pas. Un enfant qui souffre un peu, c'est une grande souffrance pour un adulte. Il ne souffre pas, ça le dérange. Il est méfounac. Surtout que ses parents, ils sont là, il n'a pas peur et tout. S'il a peur, alors il n'y a pas besoin de se poser les choses, peut-être il n'a pas peur, qu'est-ce que t'en penses? Si non, tu sens, tu connais ton enfant, tu connais pas, ben, achète un chien. Mais si tu connais ton enfant, ouais, et tu sais qu'il est vraiment, il n'est pas bien, ou l'omar gishto, moutard, la guide, la goy, tadlikli et taor, bevakasha. Ou beochel, ça c'est par rapport à la lumière. Maintenant, il n'y a pas de nourriture. Un enfant, il a besoin de manger. Il a ses habitudes alimentaires. Et donc, si maintenant la platale s'est éteinte, il ne va pas manger froid. Il faut qu'il mange chaud. Alors, sur ça c'est dit jusqu'à 2 ou 3 ans. Un enfant jusqu'à 2 à 3 ans, j'ai le droit d'allumer la platale pour lui, par la goy, bien sûr, pas par moi. Shalom. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de manger. Et pour lui, si c'est froid, il ne va pas manger. Donc, 2-3 ans, c'est l'âge limite pour les caprices alimentaires. Et si c'est pour des besoins de réfoua, c'est quoi une soirée réfoua? Ça peut être quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut demander à un goy les soirées réfoua pour un enfant? Une soirée réfoua, c'est quoi? Vous avez une idée? C'est quoi de soirée réfoua pour un enfant? Demander au goy quoi? Là, pour Lui aller passer de chercher un la crème. médicament, il fait nuit, l'enfant il est malade. Lui passer de la crème. La crème, qu'un goy lui mette de la crème, t'imagines une histoire pareille? Ça m'étonnerait qu'un goy vienne mettre de la crème à un gosse. Ouais, de la crème à l'endroit des couches. À l'endroit des couches. Tu crois que le goy va faire ça? Oui. Puis en plus, t'as pas besoin de goy pour ça. Tu mets de la crème sans étaler, c'est tout. Comme ça, on faisait. Oh, mais c'est parce que j'ai ça écrit devant moi. C'est à quoi t'as écrit devant toi quoi? Où c'est écrit? J'ai un livre là-dessus. Il dit que tu vas demander au goy de mettre de la crème sur le derrière Il est permis de demander à un goy d'étaler de la crème à un enfant dont la peau est irritée pour le soigner à l'endroit de la couche. Ouais, d'accord. Bon. C'est qui ce livre? Je te l'avais amené au Beth Midrash. Qui a fait ce livre? L'âme Non, je suis du d'accord avec Shabbat, l'âme du Shabbat, Rav Ashkenazi et Rav Waknin. Je connais pas. Mais non, je suis pas relègue sur la lacha, j'ai juste que c'est pas très intéressant comme cas, parce que moi j'ai eu des bébés, et on mettait de la crème à l'endroit sans étaler, c'est tout. Je vois pas. Ah ouais. Ouais. Donc, je vois pas tellement l'intérêt, quoi. Ça s'étale tout seul, quoi. Mais est-ce que peut-être, par exemple, c'est de chauffer de l'eau pour qu'il puisse prendre une boisson chaude parce qu'il a mal à la gorge, par exemple. On a besoin d'eau chaude. Ouais. Pour qu'il prenne une boisson chaude. Ah oui. J'aurais dit plutôt un truc pareil. Et là, il dit c'est jusqu'à 6 ans ou jusqu'à 9 ans. On peut être mécal jusqu'à 9 ans. Un enfant jusqu'à 9 ans qui a mal à la gorge, ouais. On pourrait demander au goy d'allumer la plata pour qu'il ait de l'eau chaude, ou bien le concombre, je sais pas, ouais. Et là, c'est quoi la différence entre cet enfant qui a mal à la gorge et un roulé chez Enbo Sakana? C'est pas qu'il y a de différence, il n'y a aucune différence. Je n'ai pas compris.
on rajoute le cas que c'est l'enfant qui est un peu malade et pas déjà on le savait déjà pour un adulte qui est un peu malade. Non, il n'est pas malade, il est pas malade. Sortir et foi, ça veut dire qu'il est malade. Il n'a pas un guédère de Cholé chez Sakana. Si ça a été un adulte, ouais, on n'a pas permis à un goy une boisson chaude parce qu'il a mal à la gorge. Un adulte, non, t'as mal à la gorge, ça s'appelle pas un Cholé chez Sakana quand t'as mal à la gorge. Le mec, il va bien, mais il a mal à la gorge. Ouais. Pour un adulte, ça s'appelle pas un Cholé chez Sakana. Ou l'oïgia, le darga chez le Cholé chez Sakana quand t'as juste mal à la gorge. Pour un enfant, oui. Tu le suis ou pas? C'est pas que ça s'appelle Tzorker et foi. Mais c'est pas qu'il est malade. C'est pas que l'enfant il est malade. Quelque chose qui est pour qui a Tzorker et foi. Mais c'est pas qu'il est malade, s'il est malade. Mais un adulte, ça aurait été permis. Tu le suis ou pas? Non, c'est bon. C'est pas clair ce que je viens de dire? On est plus méquel avec l'enfant. On est plus mécanique avec l'enfant, parce que j'ai dit, ce que lui ressent, hein, c'est beaucoup plus qu'un adulte. Parce que quand un enfant il a mal à la gorge, ouais, c'est beaucoup plus dur pour lui que pour un adulte quand il a mal à la gorge. C'est l'autre, tu vois, casé crachou pour un adulte, barbe de chute, quand il a mal à la gorge. Je ne vois pas qu'il a gorge en feu, hein. Un peu mal. Un enfant qui a un peu mal à la gorge, il dit papa, j'ai mal à la gorge, maman. Ouais. On connaît ce que c'est un enfant, pour lui, tout ce qui lui arrive, c'est Merkazar en l'âme, quoi. C'est pas shoot. D'accord? Azak ou Barour, à donner. Razak ou Bao. Faites gaffe, révisez bien. Révisez bien ce qu'on a vu aujourd'hui parce qu'il y a une interro surprise demain. À quelle heure? À quelle heure? Bah, demain, c'est à 9h le cours. À 9h30, on fait la fronte. Et puis, Quand est-ce qu'on reprend à 8h30? envoyez-vous des messages sur WhatsApp et regardez si c'est possible. Tant que vous ne travaillez pas et que c'est possible, moi ça m'arrange parce que j'ai pas de minyan plutôt. J'ai pas trouvé de minyan. Le minyan qui est à côté, qui est dans mon quartier, il est à 7h30. Tous les mignons n'ont pas repris. Donc si pour vous c'est possible à 9h, ça m'arrange parce que comme ça je ferai Betsibourg. Sinon je serais obligé de prévenir Harit. C'est dommage quand même. Ok. D'accord? Et maintenant plus personne ne peut étudier à cause de ça, Talmud Torah Kenegat Kulam. Mais si vous pouvez vous arranger, moi ça m'arrange pour l'instant. De quoi? D'accord? De quoi? Bonne journée, à demain. Bonne journée, à demain. Docteur Yehuda, tu es là? Oui. Hein? Oui. Ah, salut, je suis José, ça va? Baruch Hashem, tu veux qu'on s'appelle? Non, tu regardes pas tes WhatsApp? Tu regardes pas les WhatsApp? Ce matin, j'ai pas encore regardé.